Chers amis des sorcières de Brendock, parlons Star Wars. Je suis ravi de vous retrouver les amis pour cette nouvelle vidéo où je vous donne mon avis sur l'épisode 7 de The Acolyte. J'ai énormément de choses à vous dire. Donc comme d'habitude, comment ça se passe? On est en 100% spoiler. Je vous donne d'abord les points positifs et les points négatifs que j'ai trouvés à l'épisode. Je m'appuie là-dessus pour vous donner mon avis global. Ensuite, on fait un petit tour du côté théorie, idées, questions qu'on se pose pour la suite. Il reste plus qu'un épisode et il va y avoir énormément de choses à nous raconter dans l'épisode 8 si on veut sauver un petit peu cette série, j'ai l'impression. Et enfin, je vous donne une petite note comme d'habitude. Les amis, j'ai énormément de choses à vous dire sur cet épisode 7. Mon avis sur l'épisode 7 de The Acolyte, c'est parti. Les amis, l'heure est grave. Je crois que ça va être le premier épisode où on va passer plus de temps sur les points négatifs que sur les points positifs. Donc on va quand même commencer par les points positifs histoire qu'on soit débarrassé. Mais j'ai envie de dire qu'il y a tellement de choses problématiques que j'ai trouvées personnellement à l'épisode qu'on va vraiment s'attarder dessus. Alors on a quelques scènes intéressantes, oui effectivement. On a la scène où la mère Anis Seiya prend le contrôle de l'âme, un petit peu en tout cas l'esprit de Torbin. Et c'était intéressant de voir en fait cette scène qu'on avait déjà vue dans l'épisode 3, mais de voir ce que Torbin a véritablement ressenti à ce moment-là, d'être dans son esprit. Et effectivement, la scène est hyper stylisée, esthétiquement elle est très jolie, elle est plutôt bien jouée par les deux acteurs, celle qui joue la mère Anis Seiya et également celui qui joue Torbin. Et c'était super intéressant de voir comment la mère Anis Seiya contrôlait l'esprit, là en l'occurrence de Torbin. Donc cette scène, je l'ai trouvée vraiment très bien et très intéressante. On a bien entendu aussi la scène de combat entre les trois Jedi, donc Kel Naka qui est possédé par l'esprit des sorcières face à Saul et Torbin. Alors bon, c'était facile, mais bon, il fallait avoir l'idée quand même d'avoir un Wookiee Jedi, c'était forcément intéressant, et pour tout fan de Star Wars, de voir un Wookiee qui tient un sabre laser, j'ai envie de dire, il en faut pas beaucoup plus pour nous émerveiller, pour qu'on soit content. Donc oui, effectivement, cette scène-là était très intéressante à regarder. Bon, en termes de chorégraphie de combat, c'était pas foufou, sincèrement. On est très loin de la qualité qu'on avait eue dans l'épisode 5 et donc les combats entre Kimir et les Jedi sur Koffar. Mais bon, malgré tout, c'était intéressant de voir la puissance d'un Wookiee Jedi. Tu sentais que dès qu'il mettait un coup de sabre à l'un ou l'autre, tu sentais qu'il reculait directement. Donc non, ça c'était bien à voir et j'ai pris du plaisir sur cette scène. L'autre point positif que j'ai trouvé sur cet épisode, c'est l'attachement qu'on va pouvoir développer, nous, spectateurs, avec Maître Sol. Alors, est-ce que c'est dû à l'écriture du personnage ou est-ce que c'est dû à l'acteur, Lee Jong-jae? Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a des acteurs qui dégagent comme ça une sympathie un petit peu naturelle. Donc, je sais pas si c'est dû véritablement à ce qui se passe dans l'épisode ou si c'est tout simplement parce que j'aime Lee Jong-jae et le voir jouer. Mais on s'attache à lui, on s'attache au fait qu'il ressent un lien fort avec Osha, il l'explique et il n'a pas peur de ressentir cette connexion au point même de la désirer un petit peu et donc de vivre son émotion à fond. Et c'est ce qui va pour moi poser problème dans cet épisode. On va en reparler tout de suite avec les points négatifs. Alors avant que je m'emballe sur les points négatifs les amis, effectivement il reste un épisode. Donc il va peut-être y avoir des questions qui restent encore en suspens, qui vont être répondues. Néanmoins, il y a eu un épisode complet, là, cet épisode 7, de flashback sur Brendock, et il y a des réponses qui nous ont été apportées, et je pense qu'on peut juger objectivement des réponses qui nous ont été apportées. L'énorme problème sur cet épisode, c'est que tous les personnages agissent en fonction uniquement de leurs émotions. Pas sur des valeurs, des principes, un plan qu'on aurait établi ou même des motivations qu'on nous aurait expliquées, mais uniquement sur les émotions de l'instant. Et ça va poser véritablement problème. Un problème de cohérence dans l'univers Star Wars, mais au sein même du propos de la série. On commence par la mère Anis Seiya, qui est un perso qu'on nous décrit comme puissant. On le voit dans l'épisode 3 et encore plus dans cet épisode 7, elle est responsable véritablement d'une communauté de sorcières, donc elle a des responsabilités. Et au final, elle va uniquement se baser sur l'émotion et l'attachement qu'elle a à Osha pour abandonner tous ses plans qu'elle avait avec les jumelles.
Elle les a pourtant conçus dans un objectif qu'on pense bien précis. Elle s'apprêtait justement à procéder à la cérémonie de l'Ascension. On reparlera de ça un peu plus tard. Mais néanmoins, elle abandonne tout simplement pour privilégier son rôle de mère. Alors oui, c'est très beau, c'est très joli, mais il y a un petit problème de cohérence quand même avec ce qu'ils nous ont apporté. Et si c'était le seul personnage à agir de la sorte, je vous dirais ok, mais on va continuer la liste. Ça continue. On passe rapidement sur la mère Coril qui est caricaturalement agressive. Elle l'est bien entendu pour protéger les filles. Néanmoins, on la voit qui dit à May mets-toi en colère sans véritablement lui donner d'instructions, avoir un plan, etc. C'est vraiment se baser sur l'émotion et ne pas réfléchir encore une fois. Et donc ça prouve une écriture un petit peu bâclée ou tout du moins pas très recherchée. Bon, des écritures un peu faibles de méchants dans Star Wars, on a déjà connu, donc je vais pas taper gratuitement sur la série. Encore que je sais pas si on peut considérer véritablement les sorcières de Brendok comme des méchantes. Par contre, quand ça touche aux Jedi, là je trouve que c'est vraiment inédit dans l'univers et c'est ça qui m'a véritablement déplu. On a vu dans tous les films et toutes les séries que les Jedi se comportaient en fonction du code de l'ordre Jedi. Ce code qui explique qu'on ne peut pas vivre ses émotions à 100% quand on est un chevalier Jedi. C'est d'ailleurs pour ça que les jeunes Jedi sont formés dès la plus tendre enfance, vraiment quand ils sont quasi au berceau, pour justement qu'ils soient un petit peu conditionnés à ne pas vivre ces émotions, la peur, la colère, la haine, l'attachement également, et donc que ce soit quelque chose d'acquis pour les Padawan. Là, dans cet épisode de The Acolyte, on a des Jedi qui vont se comporter mais en contradiction complète avec le code, en ne faisant leur choix qu'en se basant uniquement sur leurs émotions, et ça, c'est quand même problématique dans l'univers. On a d'abord Torbin qui déclenche un petit peu l'action des Jedi et le fait qu'ils reviennent au village des sorcières, tout simplement parce que monsieur a envie de résoudre vite cette affaire et rentrer sur Coruscant. On sait même pas pourquoi, il n'a pas véritablement de motivation, à part que il s'embête sur cette planète de Brendok et qu'il a envie de retrouver Coruscant. Bref, c'est quand même assez particulier comme comportement pour un Jedi. Saul, il s'attache directement à Osha, mais sans véritablement qu'on comprenne pourquoi. Alors ok, c'est la force, il a un lien directement peut-être avec elle, mais du coup ça provoque chez lui un désir, de l'envie justement de l'avoir comme Padawan. Il laisse pas véritablement la force faire, et en plus de ça, il va même se mettre en colère parfois face à Indara, qui elle justement lui explique que non, il faut pas faire comme ça, il faut pas que ce soit ses désirs qu'il impose pour justement l'avoir comme Padawan, surtout que de toute façon l'ordre Jedi n'acceptera pas un Padawan aussi âgé. Et donc on se dit, Indara, voilà, c'est la seule qui a la tête sur les épaules. Et bim, non. Elle aussi, retournement de situation en fin d'épisode, alors qu'elle nous a expliqué durant tout l'épisode et qu'elle se méfie d'Osha, qu'elle ne veut pas qu'elle soit formée parce qu'elle est trop âgée. Elle demande même l'avis au conseil de Coruscant qui lui dit non, vous pouvez pas la prendre en tant que Padawan. Et au final, elle accepte à la fin, par compassion pour ce que Osha a pu vivre, étant donné qu'elle est censée avoir perdu ses mères et sa sœur. Donc on ne va pas lui prendre son rêve en plus de devenir Jedi. C'est vraiment, on donne la médaille à tout le monde, quoi. C'est non, je suis désolé. Là, en l'occurrence, il y a des principes, il y a un code Jedi. Malgré le fait qu'elle a vécu et qu'elle traverse des choses horribles au chat, on peut pas s'affranchir du code Jedi quand on est Jedi. Et en plus de ça, ils vont même aller jusqu'à mentir au conseil pour justement couvrir ce qu'ils ont fait. Le mensonge, l'envie, l'attachement, la renonciation au code Jedi. Vraiment, là, on a un tiercé gagnant de tout ce qu'il faut pas faire quand on est Jedi. Et sincèrement, ça fait beaucoup. Autant il y aurait eu un Jedi, peut-être Torbin avec sa jeunesse, ou voilà. On aurait pu accepter quelque chose d'un peu impétueux, etc. On l'a déjà connu dans l'univers et je vais en parler un petit peu après. Mais là, d'avoir autant de bêtises faites et commises par les Jedi, on se dit c'est bizarre quand même. Kelnaka, j'en parle pas vraiment parce qu'il n'est pas développé malheureusement. Moi j'aurais adoré qu'on comprenne un petit peu la personnalité de ce Wookiee Jedi.
Malheureusement, on se cantonne au fait, un peu la facilité, c'est-à-dire qu'ils avaient une bonne idée à la base. C'est bien d'avoir des bonnes idées. On va avoir un Wookiee Jedi, on va lui mettre un sabre laser entre les mains. Effectivement, ça nous fait plaisir, mais c'est un peu une facilité parce que derrière, on creuse pas le personnage. Donc, je peux même pas vous dire ce qu'il pense. Kelnaka, il peut pas commettre d'erreur parce que de toute façon, il commet rien, il influe sur rien et il écoute ce que lui dit Indara et voilà, il fait ce qu'on lui dit. Donc encore une fois, mais pour d'autres raisons, là l'écriture est pas tip top. Donc sur le comportement de ces Jedi, c'est quand même très particulier. On peut comprendre, et on l'a vu dans les films ou dans les séries, que des Jedi peuvent se comporter de façon impétueuse. Mais très souvent, ce qui nous est montré, c'est que ce sont des Jedi qui sont arrivés tard dans l'ordre Jedi. Vous prenez Anakin, bien entendu, qui est le premier, qui lui n'arrive pas à se détacher des émotions et de l'attachement qu'il avait, bien entendu, à sa mère ou à Padmé. C'est ce qui va l'amener du côté obscur. Donc bien entendu que c'est un élément central, ça. Mais ce qui nous est expliqué avant ça, c'est que justement, l'ordre Jedi ne veut pas le former parce qu'il serait susceptible de vivre ces émotions-là en arrivant trop tard au temple. Et là, on a des Jedi, que ce soit Torbin, Sol ou Indara, qui normalement sont des Jedi classiques, qui ont dû arriver au temple au bon âge, c'est-à-dire un enfant en bas âge, et qui devraient justement ne pas baser leur action sur leurs sentiments. On l'a vu aussi dans Rebels, avec le personnage d'Ezra, qui est un peu impétueux aussi, qui n'est pas patient, mais effectivement, lui, il est quasi pré-ado au moment où il commence à être formé en tant que Jedi. Donc ça s'explique encore une fois. On pourrait même l'expliquer pour Osha, justement parce qu'elle arrive dans l'ordre assez tard. Mais par contre, que ce soit Indara, Sol ou Torbin qui se comportent comme ça, là je trouve qu'il y a une incohérence. C'est mon avis personnel, à vous de me dire ce que vous en pensez. Parce qu'encore une fois, si on résume et qu'on se réfère au code de conduite Jedi, Torbin, qui est un padawan classique, il aurait dû apprendre la patience et le sens du devoir. Là, il se plaint de sa mission et il veut retourner sur Coruscant assez vite et il se précipite du coup au village des sorcières. Donc bref, un peu ridicule. Et Indara et Sol, quand viennent quasi aux mains en se laissant complètement succomber par la colère de ce qui vient de se passer, et qui en plus vont mentir complètement au conseil des Jedi, qu'il y ait un Jedi qui soit perverti, qui se comporte de façon un petit peu bizarre, ok, mais là toute l'équipe, au bout d'un moment, selon moi, ce comportement des Jedi, il est incohérent dans l'univers, mais le problème c'est qu'il apporte aussi une incohérence avec le propos même de la série. On nous explique dans l'épisode précédent que Qimir, le grand méchant, j'ai l'impression de la série, est motivé par le fait d'être libre, de s'affranchir du code des Jedi et de pouvoir laisser libre cours à ses émotions, tout simplement, à pouvoir s'attacher aux gens et que le code des Jedi l'en empêche. Donc j'ai dit que c'était une super motivation, que c'était super bien écrit pour un méchant, on comprenait sa motivation, c'était crédible, on nous l'expliquait assez bien et on creusait la personnalité du méchant. J'ai été dithyrambique, vous pouvez voir ma vidéo avis si vous ne l'avez pas vue sur l'épisode 6, en parlant de Qimir. Et là on voit des Jedi qui se comportent en ne se basant que sur leurs émotions. Donc à quoi bon chercher à quitter l'ordre Jedi si de toute façon tu peux rester Jedi en ne te conformant pas au code de conduite Jedi. Donc non, je trouve que c'est une incohérence même au sein du propos et des motivations que tu as mis à ton méchant dans la série. Et franchement, je trouve ça tellement dommage sur 2 épisodes consécutifs comme ça. J'ai adoré l'épisode 6 et notamment tout ce qu'on apprend autour de Qimir et autour de sa personnalité. Et là, par contre, gâcher cette écriture-là, alors que justement ce que je vantais, c'était l'écriture à l'épisode 6. Mais là, ce que je fustige véritablement, c'est l'écriture de cet épisode 7 et des personnages de cet épisode 7. On a également beaucoup d'incompréhension. Alors, est-ce que c'est moi tout simplement qui n'interprète pas bien les choses? Mais il faut que je vous fasse une petite liste des scènes que j'ai trouvées quand même problématiques. Alors oui, il y a un épisode 8, peut-être qui va nous expliquer ce qui s'est véritablement passé dans l'épisode 7, mais ça me paraît bizarre, c'est-à-dire qu'on a un épisode de flashback pour nous expliquer un petit peu plus ce qu'on comprenait pas dans l'épisode 3, et je pense pas en fait qu'on va revenir sur cet épisode dans l'épisode 8, on va essayer d'avancer pour justement clôturer la série, c'est le dernier épisode. Donc par exemple, la mort de la mère Aniseya.
Je n'arrive pas à comprendre exactement ce qu'elle cherchait à faire. Elle cherchait quoi? À s'enfuir tout simplement, en s'évaporant avec ses pouvoirs de sorcière? C'est possible, mais pourquoi du coup chercher à s'enfuir si de toute façon t'allais dire aux Jedi qu'ils allaient pouvoir partir avec Osha et que t'avais décidé de la laisser justement vivre son rêve? Pour moi, c'est un peu bizarre. J'arrive pas à comprendre en fait ce qui s'est passé. Donc du coup, Saul la tue pour justement empêcher le fait que May s'en aille avec elle en s'évaporant. Mais même là, c'est pas très clair véritablement sur les motivations de Saul, quoi. C'est vraiment ça. Je trouve la scène pas très claire, quoi. On a aussi la mort des sorcières qui faisaient des incantations pour prendre le contrôle de l'esprit de Kelnaka. Au final, donc on a Maître Indara qui arrive, qui effectivement utilise la force pour éclaircir l'esprit de Kelnaka. Mais du coup, ça tue les sorcières, quoi. Toutes d'un coup. D'un coup, elles meurent parce que Indara a réussi à les sortir de l'esprit de Kelnaka. C'est bizarre. Comment elle a fait ça? Comment c'est possible? Et ça, je pense qu'il n'y aura pas d'explication, quoi. C'est juste une facilité scénaristique, mais de dingue, quoi. En termes d'écriture, c'est franchement... Quand tu sors de l'épisode 3, en plus, tu nous mets un mystère. Tu nous dis, mais attends, comment elles sont mortes? Donc tu nous crées une attente. Tu te dis, bon, il y a quelque chose à nous raconter là. Et au final, cette réponse-là, si elle est satisfaisante pour vous, après, c'est qu'une question de goût, hein. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment subjectif. Mais moi, ça me suffit pas. Tu m'as créé une attente. Je me suis dit il s'est passé quelque chose. Ça se trouve, il y a eu un site qui est arrivé, un truc de dingue. Au final, non, c'est en sortant les sorcières de l'esprit de Kelnaka qu'elles meurent toutes d'un coup. Je trouve ça un peu bidon, les amis, on va pas se mentir. Pour continuer dans les attentes de réponse que nous avait provoqué un petit peu l'épisode 3, c'est ce feu, ce qui s'est véritablement passé. Moi je me disais, non mais c'est pas ce tout petit feu qui avait déclenché May, ça c'est une diversion un petit peu, c'est pour nous faire croire que c'est ça qui a embrasé absolument tout le complexe énorme qui, soit dit en passant, est un édifice en pierre, donc pour brûler quand même il faut quand même du costaud. Là c'est un tout petit feu qui part et au final c'est ça. C'est May qui était en colère, qui a pété le chandelier par terre et qui crée même des explosions au sein même du complexe. Alors on peut tout justifier, j'aime pas justement les gens qui pointent tous les détails pour leur dire c'est pas cohérent, c'est pas possible, etc. Mais là quand même, la problématique en fait que j'ai par rapport à ça, c'est que tu nous crées un mystère dans l'épisode 3 où justement tu te dis non, c'est pas ça. C'est sûrement pas ça, il y a quelque chose autour, il nous cache des scènes exprès. Donc tu te dis, tu vas découvrir des choses. Et au final, non, c'est véritablement ce qui s'est passé. C'est bizarre comme façon de faire. Au-delà même du fait que c'est peu crédible, mais à la limite, bon, t'es dans Star Wars, t'es aussi dans une œuvre pour enfants, faut arrêter de vouloir absolument des justifications à tout, très précises, etc. Ça, je le comprends. Mais là, en l'occurrence, je trouve que ça pose problème. Et pour aussi chipoter un petit peu sur les détails, mais le fait que Saul, et après, donc Saul il le fait 2 fois d'ailleurs, il le fait une fois tout seul et une fois avec Torbin, le côté escalade là de tout le complexe là, il te faut la semaine quand même. En plus dans la scène où on le voit monter, il nous montre pas une escalade super rapide, on pourrait se dire à la limite les Jedi, bon ils ont la force de courir hyper vite, donc là il aurait pu escalader vraiment super rapidement. Non, il escalade comme vous et moi, donc tu te dis, vu la hauteur du truc, mais il y a dû avoir une ellipse de Barjo. Et le mec arrive au sommet en plus sans être essoufflé, hein, c'est magnifique. Hein, donc non, là il y a aussi un petit sujet quoi. Franchement, c'était pas compliqué de nous faire. Il arrive à pirater le truc et rentrer par la porte quoi. Là, nous faire escalader la chose. Enfin, franchement, en termes d'écriture, je trouve ça pas top, pas top. Et j'aime pas pointer ces détails-là. Normalement, j'aime pas les pointer parce que il y a 1000 façons de critiquer toutes les séries et tous les films si on s'attache à ce genre de petits détails. Mais là, il y en a trop. Il y en a un peu trop, sincèrement, et c'est ça qui dérange. Et on a des questions du coup qui restent en suspens, et je suis pas sûr qu'on ait des réponses dans l'épisode 8. À quoi ça sert, par exemple, la cérémonie de l'ascension? On comprend pas. À part qu'il y ait du coup un marquage, et voilà, on ne comprend pas véritablement le sens de cette cérémonie. Alors, j'espère, je croise les doigts pour qu'on ait une réponse finale à ça dans l'épisode 8. Mais là, dans l'épisode 7, qu'est-ce qui nous est dit? C'est May qui, du coup, est interrogée au moment de son test
Parindara et Sol, qui dit que il faut se sacrifier un petit peu, en tout cas c'est une des paroles de la mère Anicea, il faut savoir se sacrifier pour le bien de la communauté, enfin je sais plus exactement la formule, donc c'est ce que pensent les Jedi, en gros ils se disent oulala, il y a peut-être un espèce de sacrifice rituel ou quelque chose comme ça, c'est ça qui va sûrement les inquiéter et vouloir déclencher le fait de sauver les filles. Mais bon, au final, ça serait pas cohérent étant donné le comportement de la mère Anicea et de la mère Corille qui cherchent à tout prix à rester avec les filles, qu'elles soient en bonne santé, etc., etc. Donc ce n'est même pas ça. Donc à quoi ça sert ce rituel ? Encore une fois, la problématique, c'est qu'on nous met des éléments centraux comme justement la relation entre les filles, cette cérémonie de l'ascension, pour au final accoucher sur pas grand-chose. Les événements qui se sont passés sur Brendok, et on voit la finalité et les réponses qui nous sont apportées. Franchement, est-ce qu'il y avait besoin d'un épisode flashback entier pour nous raconter ça ? Ils auraient pu nous raconter tout ça en fait dès l'épisode 3. Hein. Il n'y avait pas un énorme mystère non plus. Et enfin, pas de réponse encore une fois sur comment ont été créées les jumelles. Sol pose la question à la mère Anicea et elle répond à côté. Elle répond en parlant des Jedi. Donc ça, sincèrement, si on n'a pas, alors à la limite, qui nous laisse de côté le sens de l'ascension. Bon, de toute façon, les sorcières sont mortes. Voilà, je vois pas pourquoi ils nous expliqueraient, enfin, en tout cas, elles n'ont plus la possibilité de nous expliquer véritablement la signification de cette cérémonie. Les filles n'ont pas la connaissance et ne savent pas véritablement pourquoi elles doivent procéder à cette cérémonie. Mais par contre, qu'on n'ait pas de réponse sur la création des jumelles, alors qu'ils nous font tout un mystère là-dessus depuis le premier épisode, non, là, les amis, ça va pas le faire. Donc ça, j'ose espérer que dans l'épisode 8, ils vont quand même nous expliquer et que ça va toucher au site. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible que, en fait, la mère Corille et la mère Anicea, elles se soient juste fait un kiff, quoi. Non, au bout d'un moment, ça, moi, je trouverais ça nul. Donc si je dois vous résumer mon avis, les amis, je pense que vous l'avez compris, hein, un petit bilan mitigé, dirons-nous, hein, bien entendu. Non, franchement, je n'ai pas du tout apprécié cet épisode. Alors, je vais pas en faire des caisses, c'est pas catastrophique en termes esthétiques, voilà, on pourra toujours trouver des qualités. Mais en termes d'écriture de personnages, sincèrement, je crois que c'est une des choses les plus faibles que j'ai vues dans l'univers. Sincèrement. S'il n'y a pas quelque chose qui me dément dans l'épisode 8, c'est-à-dire qu'on revienne pour expliquer le comportement des personnages dans cet épisode 7, sincèrement, mais le comportement des Jedi, pour tous les fans de Star Wars, ça serait la première fois qu'on voit des Jedi en groupe, qui sont censés... Vraiment, en plus, on est dans une période, la Haute République, où justement l'ordre Jedi est à son apogée et la doctrine des Jedi est à son apogée. Donc normalement, la rigueur des différents chevaliers Jedi, maîtres Jedi ou même Padawan, elle doit s'observer dans leur comportement. Et là, on voit, c'est les Jedi qui se comportent de la façon la plus en contradiction totale avec les principes de l'ordre qu'on ait vu dans l'univers. Donc non, il y a un petit problème sur cet épisode, clairement. Et oui, pour avoir mon avis véritable, il va falloir attendre l'épisode 8 pour voir véritablement les réponses qu'ils vont nous apporter. Mais encore une fois, nous créer des attentes dans un épisode flashback de l'épisode 3 où ils nous cachent volontairement des choses et avoir ces réponses-là dans l'épisode 7, quelle déception, mais quelle déception. Alors là, c'est uniquement subjectif, par contre, c'est pas de l'incohérence dans l'univers et tout. Là, c'est uniquement subjectif. C'est franchement, non, ça m'a pas plu. Après, j'espère pour vous que ces réponses-là vous ont plu, qu'il y en a certains qui continuent véritablement à adorer toutes les réponses que nous apporte la série. Là, moi, clairement, j'ai été déçu sur beaucoup d'aspects. J'espère que l'épisode 8 remontera la barre et que je vais retrouver un petit peu mon Kimir et ce côté bien écrit justement de ce méchant qu'on comprend finalement, on comprend ses motivations et en plus il est super bien joué par Manny Jacinto, donc on verra l'épisode 8 maintenant. Donc écoutez, je vais pas véritablement développer en termes de théorie les amis, je pense qu'on s'est déjà tout dit sur les épisodes précédents et les avis que je vous ai fait précédemment. Mais là, sur cet épisode 8, donc il nous reste
qu'un seul épisode. Bon, on va retrouver Kimir, c'est une certitude, le personnage le plus intéressant, alors là sans conteste de la série du coup, j'ai même pas besoin de voir l'épisode 8, mais clairement c'est le personnage le plus intéressant. Donc il déclarait au moment de son reveal, quand il est face à Sol dans l'épisode 5, que leur route s'était déjà croisée. Donc il y avait deux possibilités, surtout avec ce qu'on apprenait dans l'épisode 6 et qu'il était soi-disant un ancien Jedi, on n'en a pas encore la confirmation, mais donc il y avait deux possibilités, soit il l'avait croisé au temple par exemple, au temps où il était Padawan, Kimir, ou alors il était présent dans les événements survenus sur Brendok et on allait le voir dans l'épisode flashback. En l'occurrence, on l'a pas vu dans l'épisode flashback, donc ça veut dire que c'était bien un ancien Jedi et qu'il a dû croiser Saul au temple au temps où il était Padawan. Donc effectivement, la théorie qui fleurissait sur la toile un petit peu, qui expliquait que la cicatrice viendrait peut-être du fouet de Vernestra et que Kimir était le Padawan de Vernestra, là elle prend un peu plus de crédibilité encore par rapport à ce qu'on apprend dans cet épisode-là. Sincèrement, c'est pas la théorie qui m'emballe le plus parce que au bout d'un moment, est-ce qu'on va sortir des Jedi? On était censé parler des Sith dans cette série. Pour le moment, c'est trop ledge quoi, c'est vraiment trop ledge. Donc j'attends vraiment cet épisode 8 et puis enfin pouvoir me prononcer véritablement sur cette série. Et je commence à avoir très peur qu'on n'ait pas d'autres Sith dans la série. C'est-à-dire qu'on a Kimir, oui je vante toutes les qualités d'écriture de ce personnage, le fait qu'il est bien joué, etc. etc. Mais ça peut pas être le grand méchant de la série. Au bout d'un moment, on veut voir des Sith, on veut peut-être une connexion avec les films, bien entendu. Donc ma théorie de Dark Plagueis qui a créé les filles et qui était le maître de Kimir, elle prend du plomb dans l'aile celle-là. Donc pour finir, comme d'habitude, je vous donne une petite note à cet épisode. Vous vous doutez bien qu'elle va pas être excellente, parce que sincèrement, je crois que c'est peut-être un des pires épisodes que j'ai vu sur tous les projets Star Wars confondus. Donc je vais lui mettre la note de 1 sur 5. Clairement, moi j'ai pas aimé. Encore une fois, ce n'est que mon avis, c'est subjectif. Je peux même me déjuger par rapport à ce qui va se passer dans l'épisode 8. Mais sincèrement, au sortir de cet épisode, non, je suis vraiment déçu les amis, je vais pas mentir. J'attends bien entendu, alors là, vraiment vos commentaires et savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes aussi déçus que moi et il y a aussi des choses qui vous posent problème? Ou non, est-ce que les réponses qui vous ont été apportées vous ont satisfaites? Écoutez, dites-le moi qu'on puisse en débattre, ça m'intéresse véritablement. Les amis, abonnez-vous à cette chaîne pour qu'on puisse continuer à vivre ensemble la sortie des différents projets Star Wars et qu'on puisse parler d'un petit peu tout, les actualités, mais également débattre de choses qui peuvent arriver dans l'univers. Donc likez et partagez la vidéo si vous l'avez aimé bien entendu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout un épisode 8, j'espère, retentissant et qui me réconcilie avec la série. Ciao les amis. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.